je ne nomme jamais les villes que je traverse. Quand je me retrouve dans le noir, comme ça, seul dans ma chambre d'hôtel, la voix écrit toute seule. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec la parole. Encore aujourd'hui, je ne saurais rencontrer qui que ce soit par la voix en français. Je suis parti pour prendre une distance avec ma langue maternelle. Pire, je suis parti dans l'espoir de faire du français une langue étrangère. Et je pense à mes étudiants. Je pense à eux en particulier parce que ce sont les seules personnes avec qui j'ai encore un échange dans ma langue maternelle. Le français est devenu une matière. Oui, de la matière. Avec laquelle on essaie de construire des phrases. Finalement, l'écriture, c'est très artisanal. C'est plonger sa main dans les mots et construire un château de lignes. C'est mon dernier soir à Bangkok, ma dernière nuit, il est 3 heures et des poussières du matin. Je me lève dans 2 heures et je repars sur Saigon. Mais quelle différence! C'est bien pour ça que je ne nomme jamais les villes dans lesquelles je suis, parce que le voyage est avant tout intérieur. Le voyage est en moi, toujours, peu importe où je vais. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'en voyageant, ils écrivent. Non. Je ne veux pas plaquer des mots sur le mot voyage. Un correspondant très important pour moi avait écrit: ce que j'écris s'écrit n'importe où.
Cette phrase m'a toujours poursuivi. Ce soir, cette nuit, je pourrais presque dire ce matin, l'insomnie porte une confidence que j'ignore encore. J'essaie, en jetant ma voix dans le noir, de la découvrir et de comprendre ce qui me pèse dans le ventre. Il y a un poids toujours. C'est comme un secret que je porte, mais un secret, on le garde, on sait les mots qui le composent. Alors que mon secret à moi, il est inexprimable. Char disait, René Char, que les mots savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Alors j'en jette comme ça, souvent, à voix basse, à voix haute, en silence aussi. Et je formule quelque chose d'avant la pensée. Oui. Je ne pense pas quand j'écris. Jamais. L'écriture pense et je suis comme spectateur de ce qu'elle dit. Je l'écoute, je la malentends. Sa source est si lointaine. Parfois, sa voix, je l'entends de si loin, en moi, dans les profondeurs, que je ne saurais localiser dans ma chair, dans une sorte de... Vous voyez, elles viennent d'une sorte de passé, un passé dont je n'ai aucun souvenir, le passé d'un autre, oui, un autre, quelqu'un d'autre. Je ne sais qui. Au fond, je dis je, mais c'est commencer chaque phrase par une fausse note d'utiliser ce pronom. Je m'en resserre en ce moment, comme pour fixer ma parole sur ce double qui est Anne-Mat. Mais quand je suis seul comme ça, dans ma chambre, c'est qui Anne-Mat? C'est rien.
sais quoi? Une photo sur Facebook? Un blog? Les nuits échouées? Quelques phrases? Voilà. Oui, c'est le nom d'un type qui fait des phrases. Qui ne sait rien faire d'autre. Le jour va se lever sur les nuits échouées. Vivez.